RTS Info, Zoé Decker. Le gouvernement allemand promet d'améliorer le système national d'alerte catastrophe, un système mis en cause suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé l'Allemagne, avec un bilan qui s'est encore alourdi à au moins 165 personnes décédées. De manière générale, les systèmes d'alerte pour la population lors des pluies diluviennes en Allemagne fonctionnent notamment via une application pour les téléphones portables appelée Nina, mais cela reste insuffisant. Certains experts plaident pour le retour des bonnes vieilles sirène et ne pas se reposer uniquement sur des outils numériques. Et ces nouvelles révélations choquent dans l'industrie de la surveillance numérique. Des militants, des journalistes et des opposants du monde entier ont été espionnés grâce à un logiciel du nom de Pegasus. Il a été mis au point par l'entreprise israélienne NCO Group, puis commercialisé et utilisé par de nombreux pays. Des révélations ont été publiées par un consortium de journalistes de 17 médias internationaux grâce à des recherches de Forbidden Stories et Amnesty International. Introduit dans un smartphone, ce logiciel permet alors de récupérer les messages, les photos, les contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. Ce vol de données concerne au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise. De nombreux pays l'utilisent pour cibler leurs propres concitoyens ou des représentants d'États censés être amis. C'est sans doute l'affaire de cyberespionnage la plus importante depuis l'affaire Snowden. En Suisse, la tendance est à la décrue, mais la ville d'Yverdon a toujours les pieds dans l'eau. Le lac de Neuchâtel se situe 80 cm au-dessus de son niveau habituel et la bise et les vagues n'arrangent rien. La municipalité d'Yverdon a appelé à la prudence. Sur le front du Covid, l'Office fédéral de la santé publique estime que de plus en plus de personnes sautent le pas et se font vacciner. Selon l'Institut, 2 personnes de plus de 16 ans sur 3 ont déjà obtenu une première dose. Alors qu'en Angleterre, c'est jour de liberté. C'est en tout cas le nom que les Anglais ont donné à cette journée de réouverture. La quasi-totalité des restrictions liées à la pandémie ont été levées. Les salles de spectacle et stades peuvent à nouveau accueillir leur pleine capacité. Les discothèques rouvrent et le service au bar est à nouveau permis dans les pubs. Le credo de Boris Johnson, le Premier ministre, responsabilité individuelle et vaccination. En attendant, le Premier ministre est en isolement après avoir été en contact avec le ministre de la Santé testé positif malgré 2 doses de vaccin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué aujourd'hui un arrêt de la justice européenne qui autorise sous condition l'interdiction du voile islamique sur le lieu de travail. Le président turc accusant la justice européenne de méconnaître la liberté de religion. Jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne avait estimé qu'interdire le port du voile pouvait être justifié par la nécessité pour l'employeur de projeter une image de neutralité à l'égard de la clientèle ou d'éviter des conflits sociaux. Un bouchon de 10 km s'est formé en début d'après-midi sur l'A2 entre Erstfeld et Göschenen sur la route du Gotthard en direction du sud. Le temps d'attente est d'environ 1h40. L'entrée du Göschenen est fermée. Le début des vacances dans les cantons d'Argovie et de Zurich a déjà provoqué des embouteillages devant le portail nord pendant le week-end. Et samedi, le bouchon s'étendait sur 15 km, un record depuis le début de la crise du coronavirus. Un grand ciel bleu teinté de quelques nuages en montagne, c'est la météo d'aujourd'hui, demain, avec des températures qui pourront atteindre 28 à 31 degrés. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.